Essai sous le titre de Ce voile d'absence dans tes yeux. Ce n'est pas tellement un essai, mais c'est plutôt une interrogation, une question, un peu, un peu une sorte de euh, désabusation, quelque chose de ce genre. En fait, je vais essayer de tracer le cadre. Vous avez quelqu'un que vous connaissez, que vous avez côtoyé, que vous avez fréquenté, que vous avez peut-être apprécié, avec lequel vous vous êtes livré à un échange de privauté. Et donc, vous le rencontrez quelques temps après, et néant, rien. Donc, ses yeux reflètent rien, comme s'il vous traversait, comme si vous étiez invisible, impalpable, même pas un spectre, parce qu'au moins, il y a des gens qui disent qu'ils ont rencontré les spectres, mais vous êtes rien, vous êtes, vous n'existez pas. Cette, cette personne a, essaye, en fait, trouve le moyen de rendre son regard traversant, c'est-à-dire un regard pas vide, mais comme, comme s'il n'exprimait rien. Il n'exprime rien. C'est un regard qui, ni un regard de reconnaissance, je ne te reconnais pas, ni un regard qui veut dire je te vois mais je ne te vois pas. C'est une étape au-delà. C'est-à-dire la personne est capable d'occulter l'autre de façon juste tout, presque automatique. Il y a une prédisposition à, à jouer cette partition-là. C'est quoi cette histoire? Ça vous détruit, quelque part, ça détruit, enfin ça participe à la destruction de toute cette, comment dire, ce rapport que vous avez au monde, à l'idée même de la relation. Le, nous sommes, nous partons tous avec les mêmes, comment dire, avec les mêmes, euh, j'allais dire, avec la même discipline, non, mais en partant avec les mêmes préalables, c'est-à-dire qu'en rencontrant quelqu'un que nous connaissons, nous sommes dans l'obligation. Ce n'est pas réellement une obligation, mais nous sommes, comment dire, amenés à lui dire, à lui souhaiter un bonjour. Nous avons des manières très différentes de dire, de présenter. Et cela, nous pouvons le faire de façon très distanciée, de façon légère, nous pouvons le faire aussi de façon appuyée, de façon très personnelle, très... nous pouvons dire un bonjour qui n'engage à rien. C'est-à-dire un bonjour comme un salut de loin, un salut, quelque chose qu'on ferait juste en passant. Ça ne nous coûte pas tant que ça. Et ça nous. Et en fait, on peut continuer notre chemin, on peut continuer à faire ce qu'on avait à faire, ce qu'on faisait avant, et donc avant cette scène, et sans qu'il y ait de notre part euh, comment dire, ni sentiment d'avoir fait ou mal fait, bien fait ou mal fait. Non, nous avons fait ce qu'il y avait à faire. C'est-à-dire, nous avons reconnu à l'autre sa qualité d'existant, d'étant, et c'est tout. Nous avons reconnu cette proximité que nous avons, peut-être proximité ancienne, mais que nous avons eue avec lui, et c'est tout. Si dans le cas où nous étions amenés à rencontrer la même personne moult fois, à ce moment-là, on pourrait peut-être adopter un comportement d'une certaine qui amène une certaine permanence du rapport. C'est-à-dire, on peut pratiquer un détachement carrément, un détachement de plus en plus affirmé. Mais quand on rencontre la personne par accident, accidentellement, on la rencontre
une fois tous les 10 ans, une fois tous les 3 ans, c'est-à-dire un nombre de fois infime, qu'avons-nous à perdre à la saluer? Nous perdons quelque part ce qui fait notre identité, cette permanence de lien que nous avons avec les autres. Les autres sont aussi une partie de nous-mêmes. Euh, si nous avons rencontré une personne à un moment donné dans notre vie, elle fait partie de ce moment. Elle fera partie de ce moment de façon indélébile, de façon permanente. Pourquoi le nier? Quelqu'un qui vous ennuie de façon consciente, de façon volontaire, qui vous a vraiment fait du mal, à ce moment-là, vous êtes dans l'obligation de pratiquer comment dire, de pratiquer l'exercice de l'occultation. Mais quand vous êtes avec quelqu'un avec lequel vous avez du rapport plus ou moins complètement des rapports normaux, rien d'autre à signaler, vous le saluez, vous la saluez. Vous l'avez connue à un moment donné, mais elle ne vous enlève rien. Si vous avez atteint un statut social plus élevé qu'elle, ça ne vous enlève rien du tout à votre statut. Elle ne vous demande rien. C'est pas parce que vous saluez une personne qui va vous demander de suite de renouer avec elle. C'est juste un signe. C'est juste un rite. Au fait, nous avons besoin de rites. Imaginez que ce rite-là de l'occultation est pratiqué par un maximum de gens. Alors, si nous pratiquons tous ce rite du, du voilement, du regard voilé, du regard vide, où irions-nous quelque part? À ce moment-là, nous sommes des êtres qui avons besoin de maintenir un certain rapport au passé. Les autres peuvent aussi nous rappeler des moments agréables. Ça peut être l'occasion de stimuler notre mémoire pour justement recréer, revivre les événements passés. Je ne pense pas être quelqu'un de désagréable, même si je suis quelqu'un qui peut peut-être un peu parler beaucoup à certains moments et peut-être ne pas présenter une image tout à fait de ce qui est tout ce qui est le plus stable. Mais il y a des gens que j'ai rencontrés dans des conditions tout à fait, j'allais dire neutres, conditions tout à fait ordinaires, je ne leur ai pas nui, ils ne m'ont pas nui, et pourtant, je suis face à cette réalité-là. Ils me nient ou me renient. Alors, donc, vous avez une image de vous-même qui est en fait mise à mal, vous devez la reconstruire, vous devez rechercher en vous-même des façons de vous de réapproprier votre image de vous-même. Vous devez trouver les moyens de vous réestimer. Quand vous êtes victime de ce type de comportement, vous tombez dans la dépréciation, vous tombez dans la dévalorisation. Vous vous sentez légèrement humilié, assez, comment dire. Donc, c'est cette permanence que vous avez, qui est en France, les Français pratiquent cette relation à l'autre, cette relation malade. C'est une maladie, ça. C'est pas le symptôme, ou ce n'est pas le signe de quelque chose de sain. C'est comme vous amputiez d'une partie de vous-même. Donc, tiens, ce doigt-là, il ne me sert à rien, je l'enlève. Cette chose-là, cette excroissance, elle est là, mais je ne connais pas l'utilité, donc je l'enlève. Non, nous ne sommes pas des excroissances, nous sommes une partie. L'autre est une partie de moi-même, et moi aussi, je suis une partie, il est aussi une partie de moi-même. Donc, ce sont des repères. Euh, donc,
Et quand vous avez ce comportement-là, et quand vous l'avez de façon récurrente, et vous évitez carrément de sortir, de vous exposer. Donc, moi qui suis devenu relativement malvoyant, je ne suis plus dans, sujet à ce type de situation. Donc, je ne vois plus les gens, donc je ne suis plus à même de distinguer entre la personne que j'ai connue, les personnes que j'ai connues et les gens que je ne connais pas. Donc, j'ai un voile, un vrai voile, voile physique devant les yeux. J'ai les yeux abîmés, la vision abîmée, donc je ne suis plus à même de me soucier de cela. Mais pendant des années, ça a été, pendant des décennies, ça a été un sujet de malaise. Et à certains moments, vous pouvez très bien aller voir la personne, l'interpeller, lui dire bonjour. Si vous dites bonjour qu'elle ne vous répond pas, si vous ne dites même pas bonjour parce que vous estimez qu'on ne vous a même pas donné l'occasion, on ne vous a même pas laissé ébaucher ce bonjour, donc quand vous dites bonjour et que la personne ne répond pas, un bonjour bien sonore, c'est français et même c'est arabe parce qu'il y a pas mal de gens qui suivent le mouvement, qui sont d'origine étrangère. Et c'est ce problème, savoir qui est le proche et qui est le lointain. Ça, c'est quelque part, on n'est jamais assuré de savoir qui est quelque part celui dont on devrait se méfier et celui qui en fait nous est vraiment resté fidèle, qui est toujours notre allié. C'est peut-être pas le sujet le plus important, mais ça participe de ce relâchement du lien, cette défaisance du lien. Vous avez de plus en plus d'occasions de vous sentir seul d'une façon toujours plus poignante, plus comme vous sentez qu'il y a une pérennité dans cette situation. Vous n'avez pas envie parce que de commencer, encore moins de continuer de relation, encore moins de commencer. Parce que si vous avez quelqu'un qui est un de vos intimes, il vous est acquis. Mais quand vous avez des gens avec lesquels les relations sont un petit peu, ne sont pas très intimes, vous avez, si vous n'êtes pas socialement dans un statut enviable, si vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas un homme ou une femme de pouvoir, les gens agissent comme si ils l'auraient complètement indifférent que vous existiez, que vous n'existiez pas. J'imagine que les élus, les personnalités publiques, comme on dit, les VIP, les conneries de ce genre sont toujours saluées et elles leur arrivent elles-mêmes de ne pas, peut-être de vivre ce type de situation. Je me rappelle que je suis passé à côté de Nougaro il y a déjà très 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 longtemps. Et j'ai fait. Bon, évidemment, j'étais étonné par la taille modeste de l'homme. On a l'habitude de le voir à la télé, c'est toujours évidemment son visage qui est proche, sa voix qui est quand même assez forte, assez puissante. Et puis, la télé, avec ce gros plan sur les visages, avec cette façon de filmer, fait que vous percevez la personne comme, évidemment, elle est maquillée et tout, vous percevez la personne comme qui a une certaine dimension dans l'espace. Or, quand vous voyez en face de vous quelqu'un qui n'a pas de présence carrément, qui est menu, qui n'a pas cette dimension cette dimension physique, qui n'a pas cette qui ne comment dire, vous avez une personne tellement ordinaire que et en plus, il ne manait rien de lui. À l'époque, je voyais bien, donc je n'ai rien vu. Donc, quelque part, lui, il ne me connaissait pas, mais quelque part, il y a très longtemps, il y a plus de 20 ans, donc je n'ai pas été passé devant moi, à côté de moi, et je ne lui ai pas dit bonjour. Je me suis dit, là, c'est quelqu'un qui attend à chaque fois à ce qu'on le reconnaisse. Donc, quelque part, je n'allais pas participer à ce concert. Mais
c'était volontaire, je ne sais pas si je le regrette, mais il y a aussi peut-être de sa part une attente de voir toujours les gens, le reconnaître, lui montrer des signes d'amitié, lui présenter leurs hommages. Mais en dehors des personnalités publiques, des personnalités qui ont ce statut bien particulier, euh, là, qui peuvent être aussi, comment dire, des gens, comment dire, en désir de reconnaissance, en demande de reconnaissance malgré tout, parce que de toute façon, elle reste humaine malgré tout. Donc, leur célébrité n'en fait pas des êtres, euh, comment dire, n'en fait pas des êtres extraordinaires, ni des êtres qui n'ont plus les mêmes besoins que les autres. Mais donc, nous pratiquons nous avons des stratégies d'évitement, nous avons nous pratiquons l'évitement, nous pratiquons quelque part une sorte d'indifférence, une sorte de, de j'allais dire, euh, nous montrons aux autres quelquefois le peu d'intérêt qu'on éprouve à leur égard par nos attitudes, par cette absence de cette absence de reconnaissance. Et, et les choses continuent. Donc, à une certaine époque, je connaissais quand même un peu plus de monde qu'aujourd'hui. Et donc, j'avais plus d'occasions. Maintenant, les chansons étant ce qu'elles sont, je ne rencontre plus des gens que je connais dans la rue. Et la question, elle s'est réglée d'elle-même aussi. Donc, on peut dire que les efforts de tous ces, quelque part, tous ces pousseurs à la réclusion, tous ces pousseurs à la dépréciation a réussi. Les gens qui contribuent tous à ce que vous ayez comment dire, une méfiance, carrément une, ça développe chez vous une incapacité, comment dire, vous devenez en fait prisonnier de cela. Vous ne pouvez pas vous en détacher, ou alors il faudrait être à chaque fois dans une voiture ou à chaque fois dans un lieu, quelque chose qui vous permet de ne pas être au milieu des gens, de ne pas risquer la rencontre physique. Et donc, je trouve que c'est peut-être un exercice qu'on pratique depuis toujours. Nous apprenons à ignorer les autres, à les, comment dire, nous savons quelque part tous pratiquer cela. Mais quand on le pratique de façon injuste, nous gardons en nous cette sensation de malaise. C'est pour ça, moi je préfère dire, présenter mes souhaits à quelqu'un plutôt que de partir avec un sentiment de malaise parce que je n'ai pas. C'est l'accumulation des sentiments de malaise. Je pense que ça peut être nuisible. On ne sort pas indemne de ce type de relation, de ce type de rapport, de rapport à l'autre. C'est toujours une histoire de la gestion de l'altérité, nos déterminants, quels sont nos alliés, quels sont nos compagnons. À un certain moment de notre vie, on côtoie des gens, puis après quand on change, on se dit tiens, aujourd'hui je n'ai plus les mêmes fréquentations, donc ces gens-là, je les exclus de mon cercle de relations. Donc je les exclus de mon cœur, de mon corps, de mon esprit. Ils sortent définitivement, ils sont ailleurs. C'est des gens qui ne comptent plus, qui n'ont plus aucun poids, qui n'ont plus droit ni à mon estime, ni à ma sympathie. C'est des non-existants, c'est des, comment dire,
juste ils peuvent crever, ils peuvent disparaître, ça me fait ni chaud ni froid. Nous participons, nous avons un désir, nous avons un besoin, nous sommes en tant qu'espèce avec les mêmes désirs, avec les mêmes besoins, et quelque part nous faisons du mal gratuitement. C'est ma manière à moi de dire à quel point je refuse cela, à quel point cela est déplaisant, et, et ainsi va le train, ainsi va le train de la vie, et quelque part, je ne sais pas où il va nous s'arrêter. Nous perdons en fait chaque jour, nous perdons confiance en les autres, nous perdons les raisons euh, d'être avec les autres. Nous sommes à chaque fois poussés à nous isoler, à nous confiner. C'est comme ça. Peut-être on vivra des temps où nous serions en relation qu'avec des abstractions de gens, et que en fait on n'aurait même pas à les fréquenter physiquement, à fréquenter quiconque. Nous serions en relation indirecte, de façon numérique, ou je ne sais pas quoi, comme c'est le cas aujourd'hui, où pour parler à l'autre, il faut utiliser des moyens virtuels, des moyens non réels, même si leur réalité se confirme de jour en jour, même si quand on fait ce que je fais, on participe aussi comment dire, on leur donne cette dimension de réalité, de choses agissantes, effectives, etc. Peut-être qu'un jour nous arriverons à des situations où nous serions complètement dans une situation, pas d'aliénation, mais une situation de schizophrénie. Nous avons besoin de l'autre, mais jamais de façon proche, jamais de façon effective des besoins. Peut-être nous ferions tout à distance. Qui sait? Bon, c'est peut-être la France, c'est peut-être les gens qui vivent en France, peut-être que les choses sont encore pires ailleurs, qui sait. Les Allemands sont sûrement peut-être un peu moins, un peu moins sociables que les Français. Je me rappelle peut-être que les Américains sont un peu plus démonstratifs. Je ne sais pas s'ils pratiquent aussi l'ignorance, mais en tout cas dans leurs rencontres sont démonstratifs, ils n'ont pas peur de se toucher, donc toujours ce problème du rapport à l'autre, comment dire, de cette familiarité qu'il ne faut jamais introduire, ces distances qu'il faut garder, comment dire, pas le cercle, mais cette distance de fuite, comme si l'autre, si on parlait des animaux et qu'on parle des animaux, pour lesquels faut garder une certaine distance parce que c'est leur distance de fuite, et quelque part il y a chez les humains ou chez les Français en tout cas un besoin de garder une certaine distance, une distance de fuite, une certaine comment dire une proximité contrôlée, une proximité distanciée, où euh, il y a, comment dire, une sorte d'intimité, une sorte d'intimité corporelle. Je dois rester à une certaine distance pour ne pas interférer, pour ne pas empiéter sur le, le comment dire, euh, sur l'enveloppe corporelle, sur cette extension de l'enveloppe corporelle qui est peut-être de quelques millimètres ou quelques centimètres. En tout cas, je ne dois pas franchir une barrière invisible, et surtout ne pas toucher, ne pas avoir la main euh, caressante, ou la main baladeuse, ou la main cajolante ou consolante, peu importe.
garder ses distances. Cela est uniquement réservé à une personne ou à quelques personnes. Alors se donner des accolades, c'est quelque chose, non, pas d'accolade, pas de démonstration d'effusion. Tout doit être contrôlé, mesuré, uniquement sur autorisation, rien d'autre. Si on vous autorise à franchir la distance qui vous sépare de l'autre, vous pouvez sinon garder vos distances. Tant pis, c'est le monde, il faut l'accepter tel qu'il est, et même s'il ne faut jamais s'arrêter de dire son embarras, de dire carrément, de clamer sa détresse, puisqu'il s'agit aussi de quelque chose qui m'a façonné, et je suis malade à cause de ça, je suis malade socialement parlant. C'est cette histoire de la dispersion de l'humanité. Nous avons quitté nos lieux familiers, les lieux de notre naissance, les lieux de nos premières, comment dire, nos premiers âges de la vie. Nous sommes mélangés les uns aux autres. Nous vivons dans des lieux qui exactement fonctionnent à leur manière. Et dans cette rencontre, il y a beaucoup d'échecs, beaucoup de choses qui restent à régler, beaucoup d'approximations, beaucoup de maladresse, beaucoup de rencontres ratées. Cette histoire de la rencontre ratée, est-ce le tribut à payer pour pouvoir dire je fais partie du monde, je suis un terrien, et malgré tout je ne suis pas, je suis partout où je suis chez moi. Cette histoire d'être chez soi qui est problématique. Nous avons peut-être à créer, à réfléchir sur ce que nous voulons réellement. Et, et tout en n'oubliant pas qu'il y a des gens, que le vouloir est quelque chose qui est complètement... Il y a aussi une histoire relative, c'est une histoire culturelle, et une histoire d'imprégnation, une histoire de conditionnement, et que deux vouloirs ne se rencontrent pas obligatoirement, même s'ils partent de la même branche. Nous partons tous de la branche humaine. Nous sommes des êtres sociaux, nous avons ce besoin de nous rapprocher les uns des autres, nous avons besoin de faire les choses collectivement, et pourtant nous avons nos manières, nos façons de faire, nous avons des nuances. C'est cette nuance dans le rapport à l'autre qui est à prendre en considération chaque fois qu'on change de territoire. Ouf, j'ai fini.